T'es une femme d'origine africaine, asiatique, peu importe d'où tu viens dans le monde, tu vis en France ou dans d'autres pays européens ou encore en Afrique, en Asie, peu importe, tu as juste envie de réussir. Tu te poses la question sur comment réussir ta vie, comment tu vas aussi sortir du lot. Qu'est-ce que tu peux entreprendre pour pouvoir réussir ta vie? Je viens dans cette vidéo ce soir partager avec toi mon expérience. Si ça te dit, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boostécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Alors, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo ce soir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de le faire tout de suite et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, sur cette chaîne, je viens partager avec vous donc des idées business essentiellement en Inde. Je viens aussi vous parler beaucoup de cheveux parce que j'adore les cheveux, surtout les vrais cheveux naturels. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne vous parler d'investissement, mais aussi partager avec vous mes expériences personnelles pour vous motiver, pour vous pousser, pour vous donner envie de réussir votre vie. Alors, ce soir, je suis très enthousiaste à venir faire cette vidéo, tout simplement parce que figurez-vous que j'allais au lit. Ben oui, il est minuit chez moi. Donc j'avais fini ma journée. J'étais partie, en fait, j'allais me coucher. Et comme tous les soirs, j'ai un rituel, en fait, pendant que je me prépare pour aller au lit, je me pose tout simplement la question, quel jour on sera demain? Et j'ai réalisé que demain, on sera le 8 mars. Enfin, je dois dire, on est le 8 mars puisqu'il est minuit. Et je me suis dit, mince, je vais pas rater l'occasion. Ça sera ma première journée de la femme avec vous. C'est l'occasion peut-être de vous dire vraiment du fond du cœur ce que j'avais envie de vous dire depuis 11 mois maintenant que je partage des vidéos avec vous. Donc voilà, je me suis rhabillée vite fait et j'avais envie vraiment de vous parler ce soir. Je vais la faire courte, mais j'avais vraiment envie de vous parler parce que aujourd'hui c'est notre journée et j'avais envie de partager mon expérience avec vous. Vous êtes nombreuses ici dehors à vous poser quotidiennement la question de comment faire pour réussir, à entreprendre des choses, certaines choses qui réussissent et d'autres qui malheureusement n'aboutissent pas. Vous passez de déception en déception, ne plus savoir comment faire en fait. Et j'ai envie ce soir de vous dire oui, vous pouvez y arriver. Alors, je viens en fait dans cette vidéo partager mon histoire personnelle avec vous en espérant que ça pourra en inspirer quelques-unes parmi vous pour pouvoir aussi enfin toucher du doigt un tout petit peu ce qu'on appelle la réussite, sans aucune prétention. J'avais d'autant plus envie de faire cette vidéo puisque j'ai vécu une expérience il y a quelques jours. Vous le savez, vous qui me suivez depuis le début de cette chaîne, hein, j'ai une histoire, une vraie connexion avec l'Inde. Et puis récemment, j'étais encore en Inde. Et au cours de ce voyage, j'avais vécu une expérience que j'avais pas encore pris le temps de partager avec vous. Et le fait d'avoir vécu cette expérience m'a décidé à mon retour de passer un coup de fil à mon banquier. Alors, c'est quoi cette expérience? J'atterris en Inde, comme je fais souvent. Souvent, en fait, j'atterrissais en Inde et je prenais un taxi pour aller à l'hôtel. Je vous avais dit, en fait, que j'avais découvert récemment qu'on pouvait faire pas mal de choses avec Uber en Inde et que j'avais décidé que désormais, lors de mes visites en Inde, j'utiliserais Uber. Et ça devait être ma première expérience avec Uber. J'atterrissais, en fait, à l'aéroport et puis j'ouvrais mon appli Uber et je commandais, en fait, un véhicule Uber. J'attends, le véhicule ne s'est jamais présenté. Et puis, entre deux, quand c'est comme ça, Uber cancelle, en fait. Il supprime, il suspend, en fait, votre demande et il vous propose un nouveau véhicule. J'ai accepté ce nouveau véhicule et puis je reçois en fait une notification sur mon téléphone. C'était mon SMS en fait, un message que j'avais reçu où ma banque me demandait en fait, apparemment il y avait en fait un prélèvement qui se serait présenté et donc l'application, le SMS me demandait de cliquer sur un ou deux si j'étais en fait à l'origine de ce paiement.
Et donc, du coup, moi, je clique non parce que je venais d'atterrir et j'avais encore rien payé. Et en plus, on me signalait dans le message que c'était donc un achat Uber. Et donc, tout de suite, j'ai compris. Mon chauffeur qui ne s'était jamais présenté, apparemment, c'est très courant en Inde, je vous le dis en même temps parce que je l'ai appris aussi à mes dépens. Mon chauffeur, en fait, qui ne s'était jamais présenté, il a quand même essayé de valider la course qu'il n'a pas faite. Et donc, du coup, machinalement, j'avais cliqué sur 2 pour refuser. Et en fait, le fait d'avoir cliqué sur 2 bloquait ma carte. Heureusement, pas complètement pour les achats à distance. Or, je venais d'atterrir dans un pays où je pourrais potentiellement avoir besoin de ma carte bleue. Néanmoins, j'avais pas pris peur parce que j'avais une autre carte bleue que je n'utilisais quasiment jamais et puis j'avais aussi mon business card. Du coup, l'autre Uber s'est présenté, il m'a ramené à mon hôtel, j'ai validé sa course. En plus, ils ont un système de code en fait secret dans ce pays. C'est-à-dire l'Uber vient, vous devez lui communiquer un code pour valider la course et tout. Bref, ça a fini par bien se passer et je suis allée à mon hôtel. Puis j'avais passé mon séjour d'une semaine en Inde tranquillement en dépensant ici et là de l'argent. Quand je voulais payer en fait par carte bleue dans les machines, ça passait, il n'y avait pas de souci, mais je ne pouvais plus faire d'achat Uber avec ma carte bleue que j'ai l'habitude d'utiliser régulièrement en fait. Mais du coup, j'étais obligée de solliciter une autre carte bleue qui dormait dans mon portefeuille depuis des mois maintenant, tout simplement c'est un compte que j'avais ouvert en fait il y a pas très longtemps pour pouvoir alimenter régulièrement en fait le compte bancaire jeune de ma fille. Donc quand je cherchais une solution d'ouverture de compte, les banques classiques ne m'ont rien proposé d'intéressant et puis j'avais ouvert un compte en ligne exprès que j'alimente en fait et puis tous les mois je vire de l'argent là-dedans pour ma fille histoire de lui permettre de vivre et puis ça me coûte rien du tout ce compte finalement et du coup ce compte me donnait droit à une carte bancaire qui me servait pas non plus puisque je ne la payais pas et puis en même temps j'en avais pas spécialement besoin. Anyway, comme ma carte principale en fait a été bloquée pour les paiements à distance, j'ai dû rentrer ce compte dans l'application Uber parce que j'avais décidé d'utiliser beaucoup Uber dans ce pays là cette fois-ci et donc du coup c'est cette carte qui prenait le relais. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'à chaque fois je mettais ma carte bleue classique dans les automates dehors pour acheter des choses en Inde, j'avais systématiquement des frais. Ça aussi, je vous avais alerté là-dessus dans différentes vidéos. Mais ces frais ne me faisaient pas peur. Ils ne m'ont jamais fait peur jusqu'à présent, tout simplement parce que quand je partais en Inde, j'avais effectivement des frais, mais dès mon retour en France, en fait, je passais un coup de fil à mon banquier avec lequel je m'entends très bien. Et puis, en général, je suis remboursée de tous mes frais. Sauf que ce que j'avais constaté cette fois-ci qui m'a interpellée, c'est que j'avais ces frais d'un côté avec ma carte personnelle. J'avais pas peur, je savais que j'allais me les faire rembourser. Mais d'un autre côté avec ma carte de cette banque en ligne, dont je ne citerai pas le nom, mais je suis sûre que vous l'avez tous deviné, j'avais aucun frais. Et donc, j'avais trouvé ça stupéfiant dans le sens où la carte qui ne me coûtait rien du tout, c'est-à-dire 0 €, m'octroyait tous les droits sans frais. Et puis celle que je payais bonbon quand même, hein, me faisait des frais, même si après je suis remboursée après coup. Ce qui m'a décidé à mon retour en France de passer un petit coup de fil à mon banquier. Donc j'avais commencé par lui dire, voilà, après mon voyage, j'ai envie qu'il me rembourse les différents frais. Ça, je savais qu'il allait le faire. Mais du coup, j'avais posé la question aussi, pourquoi j'ai une carte bancaire en ligne qui ne me prend pas de frais et eux, ils s'amusent à me prendre des frais à chaque paiement. Même si après, on me rétrocède ces frais. Et c'est là où j'entends le mot surprise. Mon banquier qui me dit, mais madame, vous savez, vous avez les moyens de ne plus avoir ces frais. Hein, et du coup, ça vous fera gagner du temps, vos aimants, au lieu que je ne vous rembourse votre argent en retour. Vous pourrez payer ce que vous voulez dans n'importe quel pays et vous n'aurez pas de frais à payer. Et du coup, je me suis intéressée, c'est quoi ces moyens? Et mon banquier qui me dit, en fait, vous pourrez avoir la carte Infinity. Hein? Pourquoi? Je sais c'est quoi la carte Infinity. Vous savez, c'est la fameuse carte bleu-noir là, qui n'est jamais bleue. Elle s'appelle carte bleue, mais elle est noire, qui vous donne droit à tout, mais qui n'a pas de limite, qui ne vous bloque jamais. Et en fait, moi, cette carte, je l'ai toujours assimilée aux gens qui sont hyper fortunés, quoi. Et donc, je lui demande pourquoi. Et
Et mon banquier m'apprenait en fait que j'avais des revenus qui me donnaient tout à fait le droit d'avoir cette carte qui devait me coûter pas très très cher, hein, autour d'une trentaine d'euros le mois. Et puis ben, faire tout ce que je veux dans n'importe quel pays dans le monde et ne pas avoir de frais que lui sera obligé de me rembourser après, bref et tout. Moi, je suis du genre très très simple dans la vie. Hein. J'ai pas besoin de trop d'artifices. Je pense qu'il faut pas en faire trop. Donc du coup, je lui ai dit non, j'ai pas spécialement besoin de ça. J'ai juste envie que voilà, ma carte bleue que j'ai actuellement, donc qui est plutôt une carte Visa Premium, me permette de faire tout ce que je veux. Bref, on a discuté longtemps et puis il a dit oui, non mais vous savez, je peux aussi vous proposer ça, ça, ça. Bref, il a fini par trouver une solution à mon problème. Il m'a remboursé mes frais en Inde. Il a trouvé une solution à mon problème où j'ai désormais une carte qui me permet de faire tout ce que je veux partout où je veux sans frais à avancer avant qu'il ne me les rembourse. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose. J'ai changé d'étage. Et donc, quelques jours après ça, vous savez, c'est la rentrée là pour les grandes écoles. Donc, ils viennent tous finir leur dernier semestre là. Et donc, j'étais beaucoup aussi dans les états des lieux avec différents étudiants parce que voilà, je vous ai dit, je fais de l'investissement. Donc, j'ai cette activité de colocation et donc, j'accueille des étudiants. J'adore les rencontrer, échanger avec eux. Et en fait, je me suis dit, mais quand même, ici, ta vie a changé. Moi, j'ai voyagé de mon pays natal, le Togo, pour ceux qui ne le savent pas, pour venir en France il y a une vingtaine d'années. Et je fais partie de ces gens qui ont voyagé avec moins de peut-être 30 000 francs CFA dans la poche. C'est-à-dire, je suis pas une fille de riche. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas des moyens extrêmes quand je quittais mon pays, le Togo. Mais j'avais quitté le Togo avec une envie en fait acharnée de réussir ma vie. Donc j'avais dans la tête qu'il me fallait travailler beaucoup et travailler ça m'a jamais fait peur en fait. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Toute petite, quand ma mère vendait au marché, que ce soit du tapioca, du gari, du poulet, du akassa au bord de la route. Bref, tout ce que ma maman a fait, je l'ai toujours aidé en portant des choses sur la tête à aller vendre et tout ça. Donc bref, travailler ne m'a jamais fait peur. Donc, je savais que j'allais travailler beaucoup, mais je ne savais pas qu'en fait, au bout de 20 ans, je serais là où je suis aujourd'hui. Et c'est ça que je viens partager avec vous. Parce que si j'avais peut-être découvert YouTube 10 ans plus tôt, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, j'aurais fait fausse route. Donc, je viens dans cette vidéo aujourd'hui vraiment vous donner quelques exemples de ma personne pour vous, en même temps, vous donner quelques clés qui pourront vous permettre en fait de mettre quelques éléments en place dans votre vie pour pouvoir la réussir. Moi, il y a 10 ans, j'avais décidé de faire un sacrifice. Vous savez, on n'arrive à rien sans rien dans la vie. Hein. Il faut faire des sacrifices. Il faut accepter de sacrifier donc un bout de sa liberté pour toucher du doigt le confort. J'aime pas l'appeler richesse. Je préfère dire confort. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont préférer sacrifier leur liberté, le respect de soi, leur dignité, se mettre peut-être aux côtés d'un mari peut-être maltraitant mais hyper fortuné pour pouvoir bénéficier de sa fortune pour être confortable dans la vie. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui vont aussi accepter d'une certaine façon de sacrifier leur dignité. On a entendu, vous et moi, les histoires de Dubaï et autres, bref, pour s'accorder un certain confort dans la vie. Et puis, il y a nous autres aussi qui avons accompli en fait d'autres formes de sacrifices en décidant en fait de vraiment sacrifier notre liberté en travaillant beaucoup mais stratégiquement pour pouvoir aussi accomplir nos rêves et pour pouvoir toucher du doigt ce confort. Alors moi j'avais décidé il y a une dizaine d'années de cela de changer de vie. Je suis arrivée en France, je vous le disais tantôt, hein, avec, en quittant mon pays natal, moins de 30 000 francs CFA, je vous l'assure, dans la poche. Hein. Mais je suis arrivée et je savais travailler. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde. Mais une seule chose que j'ai faite et à laquelle je n'ai jamais renoncé, c'est en fait d'abandonner mes études. Alors, mes études,
Tu pouvais tout me dire, mais ne me demande pas de les abandonner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis arrivée, je vais commencer comme vendeuse chez Jennifer. J'ai même travaillé chez Chausseland ou encore la Allo Chaussures, dans les chaussures. Après, j'ai travaillé donc en officine en tant que préparatrice en pharmacie, ainsi de suite. Mais quoi que je faisais en fait à côté, je continuais mes études. Quand je suis arrivée en France, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'irai au bout de mes études. Donc, j'avais, dans un premier temps, on m'avait conseillé en fait de faire des formations pour pouvoir accéder à un métier en France. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Donc, je me suis lancée dans une formation de préparatrice en pharmacie qui m'a permis, et j'ai adoré ce métier, de travailler en officine. Mais rapidement, j'avais compris que c'était pas moi ça. Que si je faisais ça toute ma vie, à un moment donné, je serais frustrée. Parce que c'est un métier qui ne me permettait pas de me projeter dans une évolution professionnelle, dans une carrière telle que dans ma tête, je l'envisageais en fait. Du coup, en faisant ce métier de préparatrice, en même temps, je continuais mes études pour pouvoir acquérir mes diplômes, pour pouvoir un jour, en espérant un jour pouvoir trouver en fait un emploi digne de qui je pensais être. Alors, c'est la leçon numéro 1 que je vais vous donner ce soir. J'ai compris quelque chose en France, ayez des diplômes. Ayez des diplômes avant de faire quoi que vous voudriez faire. C'est-à-dire, en fait, n'allez pas faire des formations certifiantes qui vous donnent un bout de certificat, c'est pas reconnu en France. Quel que soit le métier que vous aurez choisi de faire, allez vous former pendant des mois pour avoir un diplôme. Ne faites pas des formations d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou d'1 mois. Obtenir un certificat et espérer sortir de la galère en France. C'est faux. Allez vous former pendant des mois pour acquérir un diplôme. Je suis en train de vous dire ici que c'est-à-dire que même si vous avez une formation d'1 semaine qui va vous permettre de rentrer dans l'hôtellerie en tant que femme de chambre, regardez sur le marché s'il n'y en a pas une autre qui va vous permettre d'obtenir un diplôme au bout de peut-être 9 mois, 10 mois, 15 mois, 2 ans, pour aussi devenir femme de chambre. S'il y a ce diplôme, mes amis, allez le chercher. Vous savez pourquoi? Si vous allez chercher ce diplôme versus le certificat, quand vous allez arriver dans votre métier, vous allez vite progresser. Et observez autour de vous en France, des personnes qui ont des diplômes sont les personnes qui sont beaucoup plus promues. Donc moi, j'avais compris ça en fait qu'il me fallait un diplôme si je voulais en fait évoluer dans ma vie professionnelle. Donc on continue en officine parce que j'avais besoin aussi d'avoir de l'argent pour vivre. Je me payais des cours avec mon salaire discrètement le soir pour pouvoir préparer mon bac, mon BTS. Et puis quand je suis arrivée à la licence, j'avais décidé que c'était bon et que je voulais changer de vie. Et donc, j'avais continué encore ce travail en officine, mais tout en parallèle, tous les week-ends, je prenais ma voiture, j'allais à l'université, j'étais inscrite à l'université de Caen où j'avais cours pour pouvoir obtenir donc ma licence, mon master en management et puis parfait. Quand j'ai eu mon master, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et là, ce n'est plus moi qui courais après les jobs. J'étais contactée parce que quoi? J'avais mon expérience dans la pharma qui n'était pas rien du tout puisque je connaissais les médicaments sur le bout des doigts. Le dermocosmétique ne m'en parlait pas, c'est mon domaine. Et bref, j'avais des compétences, j'avais une expérience professionnelle et de surcroît, je venais d'acquérir un diplôme. Et là, j'étais devenue désirable. Et là, j'avais le choix. J'avais tellement le choix que je m'étais offert un luxe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai refusé d'accepter un emploi ici dehors, un emploi en CDI qui m'offrait un bon poste pour continuer mes études. Parce que j'ai constaté que quand j'ai eu mon premier master en management, qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent tous m'avoir. Sauf que moi, je rêvais de devenir acheteuse. Et je savais qu'avec mes compétences donc dans le domaine pharmaceutique, si j'arrivais en fait à avoir ce diplôme d'acheteur, ben les postes seraient encore plus grandement ouvertes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais refusé en fait des postes pour pouvoir postuler cette fois-ci, toujours pour continuer mes études, mais plus dans les universités classiques. Parce que c'est pareil, la France est en train de devenir un pays d'excellence.
Au-delà des diplômes, on se base maintenant sur les écoles. On veut des gens qui sont sortis d'un certain type d'école. Et en fait, on leur donne plus de considération et on leur confie plus de responsabilités. Et du coup, moi, j'avais décidé en fait de rentrer dans une école pour pouvoir acquérir un master spécialisé dans les achats à l'international. Et donc, du coup, j'ai été postulée dans cette école. J'avais passé toutes les étapes de sélection, c'est quand même assez costaud puisque c'est une grande école, pour ne pas dire la meilleure en France dans ce domaine. Et bingo, qu'est-ce qui s'est passé? Cette école qui a considéré mon parcours, c'est-à-dire mon parcours en officine, ma volonté de vouloir aller de l'avant en ayant repris des études et donc mon travail fourni tout au long des différentes étapes de sélection, a décidé de retenir mon dossier et m'a accepté comme étudiante. Et du coup, je suis partie me former encore 15 mois supplémentaires dans cette école. Et donc, le fait d'avoir fait ça et acquis ce diplôme de cette école spécifique, croyez-moi les amis ou non, quand j'ai arrêté, j'avais même pas encore passé mon dernier diplôme que j'ai été contactée pour un poste. Et c'est là où j'ai découvert l'autre France. C'est là où j'ai découvert là où on vous confie des responsabilités. Là où on vous paye, mais on vous paye bien, quoi. On veut pas se moquer de vous par peur que vous n'alliez voir ailleurs. Parce que du coup, comme vous avez un bagage, une compétence, un niveau d'études et surtout le diplôme, tout le monde vous veut dehors. Et votre employeur n'a pas envie de vous laisser partir. Ça ne veut pas dire que vous êtes irremplaçable. Mais il sait qu'en vous laissant partir, quand il va prendre une nouvelle personne, le temps de former cette personne pour obtenir le même niveau d'excellence que ce que vous avez depuis peut-être 7, 10, 15 ans que vous travaillez avec lui, il va perdre du temps et il ne veut pas perdre ce temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer prendre bien soin de vous pour que vous restiez là-bas où vous êtes, pour continuer à fournir le boulot. Et donc, tous les ans, vous allez discuter évaluation professionnelle, qu'est-ce que je vous offre comme formation et tout ça. Et même dans ce cadre, vous savez quoi? Moi, on me l'avait appris dans mon école de commerce, hein. Toujours choisir des formations diplômantes, même quand vous êtes en poste. Alors, quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire cette année et tout ça, mais vous voulez faire l'anglais, c'est parfait. Mais décidez de faire l'anglais dans un établissement, vous aurez un diplôme après. Vous voulez faire l'anglais, c'est parfait. Décidez de partir en séjour linguistique. Et croyez-moi, quand vous avez de la valeur, on vous l'accorde. Et ça, cette valeur, vous l'avez avec les diplômes. Alors, la France, c'est un pays de diplômes. J'ai dit tout à l'heure que peut-être que si j'avais découvert YouTube 10 ans plus tôt, je n'aurais pas eu ce parcours. Pourquoi? Parce que sur YouTube, du matin au soir, on nous dit, devenez entrepreneur, devenez entrepreneur. Soyez à votre compte, soyez à votre compte. C'est vrai, c'est très bien d'être entrepreneur. Je l'expérimente depuis plusieurs mois. Croyez-moi, je prends plaisir à dire que j'ai développé quelque chose pour moi. Mais je me couche parfois à 2 heures du matin, 4 heures du matin. Peut-être aujourd'hui, je vais encore me coucher à 2 heures du matin. Et je suis fière parce que je fais des choses qui me font plaisir, qui sont pour moi. Mais croyez-moi, je ne serais pas l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu ce parcours avant. Parce que qu'est-ce que j'ai compris? Et ça, c'est ma leçon numéro 2. Vous avez une autre façon de voir la vie quand vous avez été éduqué. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez reçu cette éducation, on a beau dire que les études, nanana, c'est faux. Ça vous ouvre l'esprit. Quand vous avez reçu cette éducation, en fait, sur les bancs, où on vous a appris donc la finance, mais le droit aussi, on vous a appris comment gérer une entreprise, on vous a appris le management, on vous a appris comment gérer vos relations avec vos fournisseurs, on vous a appris comment définir donc vos prix de vente, comment calculer vos coûts de revient, comment calculer vos prix de vente, quel niveau de marge est acceptable, le seuil psychologique, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, ça vous forme l'esprit. Et le jour où vous décidez de devenir entrepreneur, vous le devenez vraiment. Et vous savez où vous allez et vous savez où vous mettez le pied. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que vous ayez un bac en Afrique avant de prendre l'avion, que vous ayez un brevet avant de prendre l'avion, que vous ayez une maîtrise, une licence, un master ou même un niveau CP. Quand vous venez en France, inscrivez-vous. Vous avez le CNED, ils sont très bien là-dedans.
Vous allez travailler la journée. Le soir, vous prenez vos cours de CNED, vous apprenez. En France, vous pouvez de la classe de CP jusqu'au master, vous pouvez vous former discrètement. Et même parfois financé par tous ces systèmes de CPF, machin, chose là. Allez à l'école. Obtenez des diplômes, éduquez-vous pour être, si vous le décidez, d'être une entrepreneuse, pour être une entrepreneuse aguerrie, une bonne entrepreneuse qui sait gérer son argent, qui sait gérer son entreprise. Parce que ce que je crains et ce qui me fait peur et qui me peine beaucoup, c'est que sur YouTube, ces vendeurs de rêves qui veulent tous juste faire le buzz tout le temps, vous voir cliquer pour gagner des sous, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous disent devenez entrepreneur, devenez entrepreneur, devenez entrepreneur. Vous n'avez pas le bagage nécessaire, vous n'avez pas toutes les compétences qu'il faut pour devenir entrepreneur. Vous allez emprunter de l'argent, vous allez parfois mettre toutes vos économies et c'est brûlé. Parce que quoi? Parce qu'il vous manque les compétences dans la gestion financière. Parce qu'il vous manque les compétences sur comment bien acheter. Parce qu'il vous manque les compétences sur comment bien définir votre coût de revient pour pouvoir calculer votre coût de vente. Bref, il vous manque des compétences nécessaires pour un chef d'entreprise. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes un ou une chef d'entreprise et ça, on ne s'improvise pas chef d'entreprise, quoi. Ils se forment tous, que ce soit des grands hommes africains qui sont devenus très riches, des grandes dames africaines qui sont devenues très riches, des Américains, des Européens, ils vont tous à un moment ou un autre s'asseoir dans une salle quelque part, quelqu'un seul ou plusieurs, quelqu'un en face d'eux leur apprend les basiques pour pouvoir leur permettre d'avoir cette clairvoyance pour pouvoir prendre des bonnes décisions stratégiques pour leur entreprise. Et ça ne s'improvise pas. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que si j'avais découvert YouTube il y a 10 ans plus tôt, j'aurais fait comme vous. J'aurais voulu être aussi à mon compte et tout ça. Et je serais peut-être encore en train de galérer actuellement. Or, comme je n'avais pas découvert YouTube et que je me suis entêtée à finir mes études comme j'en avais envie, ben j'ai pu aller au bout de mes études. Grâce à ces études, j'ai pu trouver un emploi, je dirais pas facilement, mais presque, qui au jour d'aujourd'hui me permet d'avoir une vie très confortable, un salaire qui me permet de vivre très bien avec mes enfants. Ce salaire me permettant d'avoir accès à des banques auxquelles pas beaucoup de gens ont accès ici dehors. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, vous n'êtes plus traité dans la banque du quartier. Vous êtes traité dans ce qu'on appelle une banque privée. Et ces banques sont là pour vous choyer, écouter vos projets, vous conseiller et tout ça. Tout ça vous ouvre l'esprit. Vous arrivez en fait à l'investissement. Vous savez comment vous investissez pour pouvoir augmenter vos revenus. Et du coup, vous passez d'un salaire en officine peut-être à 1500 € le mois pour aller vers quelque chose à 3, 4, 5 000 voire plus. Et du coup, en plus de ça, cerise sur le gâteau, les investissements que votre cher banquier qui vous adore parce que vous lui, n'est-ce pas, ramenez de l'argent, les investissements qui vous a permis de faire vont aussi vous rapporter de l'argent. Et je vous dis, vous passez de 1500 € mes chers, pour aller vers 10 000 €, voire plus. Et puis après, vous dites, tiens, parce que quand j'allais à l'école, on m'a appris qu'il faut nanana, j'ai des choses dans la tête. Et puis, vous savez, vous cherchez à diversifier, en fait, vos revenus, nanana. Et donc, vous investissez votre argent ici et là. Et là, vous êtes juste chez vous. Et tous ces investissements vous rapportent de l'argent. Et vous vous rendez compte que finalement, eh ben, en fait, vous vivez très bien. Qu'on peut vivre très bien en France à une seule condition, c'est d'avoir des diplômes. Parce que le français ne sait pas reconnaître le certificat. Vous avez beau avoir des compétences, mais vraiment de l'expérience, de dizaines d'années d'expérience, il est capable de vous laisser dans votre petit boulot là et venir vous mettre un petit jeu dans la tête de vous parce que quoi? Lui, il est sorti d'une grande école où il a un diplôme mais pas d'expérience et vous n'avez pas pris le temps d'aller faire des études et que vous avez un certificat alors vous pouvez rester en soins. Pendant qu'il lui paye 10 000 € juste pour réfléchir, il vous paye 1500 € pour mourir à la tâche. Alors, si vous ne voulez pas mourir à la tâche et que vous voulez devenir de grandes femmes responsables avec le compte en banque juste à l'aise, s'il vous plaît,
allez sur les bancs de l'école. Étudiez, quel que soit votre niveau d'études, c'est possible. Du CP jusqu'en terminale, jusqu'en master, c'est possible. Et c'est seulement comme ça que vous allez vraiment y arriver confortablement en France. Et ayez de l'ambition. N'ayez pas peur. J'en croise plein qui ont envie de faire des choses et puis qui vont se poser des questions du matin au soir, qui vont mettre 30 ans à se décider. Et bien, pendant ce temps, vous savez quoi? Les autres, ils ont déjà gagné leur vie, hein. Et croyez-moi, quand vous avez fait des études et que vous avez cette clairvoyance, quand vous ferez les choses, vous ne le ferez pas comme tout le monde. Moi, j'ai décidé d'ouvrir mon business de mèche, mais parce que j'ai appris qu'il faut de l'innovation. Vous savez, l'innovation de rupture, c'est-à-dire que vous venez pas sur le marché pour faire ce que 10 000 personnes font déjà, quoi. Il faut venir avec une idée innovante, une idée qui sort du lot pour pouvoir vous faire une place. Ah ben, j'ai pas été chercher des Brésiliennes, ni des Péruviennes, ni des Malaisiennes, hein. J'ai été chercher des Indiennes. Mais pas n'importe quelle Indienne. J'ai été chercher des très bonnes Indiennes qui ne viennent normalement pas en Europe. Et mes clients sont très fiers à me le dire. C'est-à-dire que depuis cette aventure d'entrepreneuriat dans les mèches, des choses que j'ai entendues ne font que m'encourager tous les jours à continuer. Ma relation se fait avec des professionnels. 80% de mon business, c'est avec des professionnels. C'est-à-dire, en fait, quand je vais pour les vendre, je les vends par dizaines de paquets, voire centaines de paquets avec des gros soins à l'appui. Et c'est comme ça que vous vous développez. C'est pas par magie, hein. Croyez-moi, je l'ai appris sur les bancs de l'école. Je l'avais juste mis de côté un peu parce qu'avec moi, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire les études, je les ai fait, j'ai fini. Je me suis accordé du temps pour travailler dans le milieu de mes études, me faire des armes, asseoir ma position, conforter ma place. Et après, j'ai dit, maintenant, je veux investir. J'ai investi. Je suis toujours en train de le faire d'ailleurs. Maintenant, je suis arrivée à un niveau où on m'a dit, bon, votre patrimoine, vous savez, madame, ça dépasse désormais les 7 chiffres. Et là, j'ai dit, bon, j'ai encore un peu de coussin là. Je peux faire encore autre chose. Et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, vous allez le faire sans avoir besoin d'emprunter de l'argent. Vous allez le faire sur vos fonds propres, sans vous ruiner, sans le ressentir, tout simplement parce que quoi, vous aurez posé les bonnes bases. La fondation est solide, mes chers. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves sur YouTube. Allez faire les études. Asseyez-vous pendant quelques mois, quelques années. Vraiment, fixez-vous un temps. Dites-vous, je me donne 5 ans pour m'en sortir. Moi, je suis pas là pour vous dire, on s'en sort pas, on n'a rien sans rien, hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai les diplômes et je dors au bureau et puis je m'en sors. Non. J'ai les diplômes, j'ai les choses dans la tête. Quand je viens m'asseoir, je le rends, quoi. Et c'est parce que je le rends que je suis payée et que je suis toujours là. C'est-à-dire, en fait, on n'a rien sans rien. Donc, je ne vous dis pas d'aller obtenir les diplômes et dire, tiens, moi, j'ai les diplômes et puis quand on vous embauche, vous vous asseyez et vous ne faites rien. Non. Vous rendez la chose pour asseoir votre place, pour pouvoir vous développer. Donc, allez-y, formez-vous, mais formez-vous sérieusement. On n'a rien sans rien. Je ne suis pas ici ce soir pour vous dire que vous allez y arriver, que vous allez gagner 100 000 € par an sans travailler. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, la personne vous ment. Personne ne dort et puis l'argent tombe. Non. Faut bosser, mais il faut bosser intelligemment. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez aussi balayer le sol du matin au soir que vous allez avoir 100 000 € parce que vous travaillez trop. Non, il faut bosser intelligemment, stratégiquement, aussi préserver sa santé et utiliser sa tête. Alors, s'il vous plaît, ma vidéo de ce soir n'a aucun but, mais vraiment sans aucune prétention, aucune pour m'afficher ou quoi que ce soit, non. Ma vidéo a un seul et unique but en ce 8 mars 2023, c'est de te dire, bouge-toi ma soeur, tu peux le faire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Je suis maman comme toi. J'ai fait tout ça en ayant des enfants. Je suis maman comme toi. Je sais ce que c'est de se lever très tôt, à 5-6 heures du matin, aller travailler, rentrer chez soi à 20 heures du soir, parce que oui, les officines ferment entre 19 heures et 20 heures. Parfois, j'arrivais même à 21 heures. Mais croyez-moi, je nourrissais mes enfants et après, j'allais étudier mes cours.
Et j'avais des jours de repos dans la semaine puisque j'avais des journées à rallonge de 10 à 12 heures. Et pendant mes jours de repos, j'étais là en train d'étudier. Je suis en train de te dire ce soir que je ne suis pas là pour te dire non, 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 non. Tout ce que je t'ai dit là, je l'ai vécu et je le vis toujours. Alors, je suis maman comme toi, mais j'y suis arrivée. Si moi j'y suis arrivée, j'ai pas fait de la magie, hein, c'est que j'ai bossé. Alors, tu peux y arriver. Je te souhaite une très bonne journée des femmes et je prie pour toi pour que tu y arrives. C'est possible, tu peux y arriver. Tu peux réussir tes études, tu peux réussir tes formations, tu peux trouver l'emploi de tes rêves, tu peux faire les investissements de tes rêves, tu peux devenir l'entrepreneuse que tu veux, mais sans rien avoir dans ta tête. Alors, va te former d'abord pendant quelques mois et après tu viendras me dire merci. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.